Bonjour, ici Cinéflix Résumé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un film de science-fiction appelé Faux. Spoiler à venir. Attention, le film se déroule en 2065, alors que le changement climatique rend progressivement la Terre inhabitable. Des sécheresses prolongées ont asséché les terres, tandis que les réserves de nourriture et d'eau s'amenuisent. C'est pourquoi une entreprise gouvernementale, Outermore, a mis en place un nouveau programme appelé Stratégie de migration climatique afin d'évaluer la faisabilité de nouvelles implantations humaines dans l'espace. Elle tente également de remplacer les humains sur Terre par des clones diaconus sous le nom de robots. Comme substituts humains. Quelque chose me dit que ces types vont être roboracistes. Il s'avère que ses parents et ses grands-parents sont enterrés là-bas, ce qui ne plaît pas beaucoup à N. Nous apprenons également que leur mariage est en train de s'effondrer parce que Ten veut sortir et explorer, alors que Junior préfère rester dans la maison de ses ancêtres et attend la même chose de sa femme. Une nuit, alors que le couple dort, ils entendent soudain frapper à la porte. Ils sont très inquiets, car ils ne reçoivent pratiquement pas de visite. L'homme de l'autre côté leur assure qu'il veut juste leur parler de quelque chose et qu'il ne leur veut aucun mal. Junior commence à préparer son fusil, mais Zen lui dit de le poser et affirme que l'homme doit être perdu. C'est alors que le visiteur s'adresse au couple par son nom. Alors, Junior ouvre enfin la porte. Junior, confus, ouvre finalement la porte et le laisse entrer. En entrant dans la maison, l'homme se présente sous le nom de Terrence et révèle qu'il est un représentant d'Outermore. Il affirme que les tempêtes de sable incessantes et le manque d'air ont rendu la Terre inhabitable. C'est pourquoi le gouvernement envisage d'envoyer toute l'humanité dans l'espace. Cependant, avant d'envoyer tout le monde dans l'espace, l'entreprise a l'intention de tester le processus avec un petit groupe de personnes. Terrence informe alors Junior qu'il a été sélectionné comme candidat pour la mission. Il ne partira pas pour toujours, mais vivra dans la colonie pendant plusieurs années. En entendant cela, le couple est sidéré et refuse immédiatement l'offre. Junior explique qu'il aime beaucoup sa femme. Ne peut supporter de la laisser seule dans cet endroit isolé. Cependant, Terrence explique qu'ils n'ont pas le choix et que Junior doit faire ce qu'on lui dit. Il précise également que le processus de sélection prendra environ 1 an, et que d'ici là, le couple peut passer son temps ensemble normalement. Terrence part ensuite, et une fois dehors, il demande à Junior de s'occuper de lui. Junior est choqué et se demande pourquoi un étranger lui demande de s'occuper de sa femme. Plus tard, il s'approche de Ten au lit et lui demande si elle connaît l'homme, mais elle nie. Malgré cela, Junior trouve très suspect que l'homme ait surgi de nulle part et l'ait invité à aller dans l'espace. Il s'apprête alors à dormir, mais Zen semble mal à l'aise et lui demande de dormir dorénavant dans la chambre d'amis. Junior est très ennuyé, mais il respecte la volonté de sa femme et quitte la chambre au point le lendemain matin. N voit son mari quitter la maison et s'approche de son piano couvert au sous-sol. Il s'avère qu'elle en jouait auparavant, mais qu'elle a dû arrêter parce que son mari n'aimait pas ça. L'après-midi, nous voyons le couple à leur travail respectif et découvrons que Junior travaille dans une usine de viande, tandis que N est serveuse dans un restaurant local. Les jours suivants, N continue à se montrer distante envers son mari, et Junior ne comprend pas ce qui se passe. Il pense qu'elle s'inquiète de son départ et fait tout son possible pour rétablir leur relation. Un jour, alors qu'il effectue leurs tâches habituelles à la ferme, Junior l'informe que Terrence ne reviendra probablement pas, car il y a beaucoup d'élus comme lui. Mais Zen lui dit avec beaucoup d'assurance qu'il reviendra. C'est comme si elle en savait plus sur la situation. Junior n'en pense pas moins et lui demande de ne pas porter le t-shirt qu'elle porte actuellement. Lorsqu'elle demande pourquoi, il répond qu'elle le portait le jour de leur rencontre et qu'il ne veut pas qu'il s'use. Surprise, elle demande à Junior ce qu'il se souvient d'autre de leur passé, et il répond que ils étaient heureux avant. La scène se déroule alors la nuit, et Anne s'approche de Junior dans la chambre d'amis. Elle monte soudain sur lui et commence à faire l'amour. Après cet incident, le couple commence à améliorer sa relation et devient plus heureux que jamais. Anne se remet également à jouer du piano, ce qui ne semble pas déranger son mari. Peu de temps après, Terrence arrive à nouveau à la maison et rappelle à Junior qu'il est toujours sur la liste des candidats et qu'il partira dans 2 semaines. Le couple est choqué et Junior refuse de laisser sa femme derrière lui. Mais Terrence lui dit que c'est pour le mieux et que le gouvernement les récompensera avec de l'argent. Il explique également qu'il va rester avec le couple pendant 2 semaines pour mener une série d'études, d'observations et de collecte de données sur Junior. Je vous surveillerai les gars de l'os. C'est une simple précaution. Cela agace beaucoup le couple, qui fait de son mieux pour le forcer à partir, mais en vain. Plus tard, N, en colère, tente de jeter les affaires de son mari, puisqu'il part de toute façon. Junior la calme et lui dit qu'ils doivent essayer de profiter du peu de temps qui leur reste. C'est alors qu'ils découvrent tous deux un cafard dans leur armoire. N supplie son mari de le tuer, craignant une infestation, mais celui-ci se contente de le regarder avec curiosité.
Il dit qu'il n'a jamais rien vu de tel auparavant. Ce qui la surprend. Le lendemain, Junior est au travail. Mais il s'ennuie vite et veut partir. Il se précipite alors pour rejoindre N au restaurant et la conduit loin. Le couple passe une belle journée à réfléchir sur leur vie et à profiter de la compagnie de l'autre. À l'aube, N voit un cheval surgir de nulle part et est intriguée. Elle s'approche de l'animal et commence à lui parler, mais c'est alors que Junior aperçoit au loin une grange en feu. Inquiet, il se précipite vers l'incendie, où il voit plusieurs bêtes piégées à l'intérieur de la grange. Junior, héroïque, se jette alors à l'eau pour les sauver, mais perd rapidement connaissance. Heureusement, avant de succomber à l'environnement, Junior est sauvé par quelques hommes. Dans la scène suivante, il se réveille dans sa maison et découvre que son bras a été blessé. Terence lui fait alors comprendre que même s'il se blesse intentionnellement, il ne pourra pas échapper à ses obligations. Cependant, Junior explique qu'il n'a pas sauté dans le feu pour se blesser. Il voulait simplement sauver le bétail. Plus tard, au cours du dîner, Terence informe le couple que lorsque Junior partira, il sera remplacé par une réplique biologique de lui-même dans la maison. Il explique qu'ainsi, elle ne sera pas seule et aura quelqu'un pour la protéger. En entendant cela, Junior est horrifié et refuse de laisser sa femme avec un robot. Il menace de frapper l'homme et le défie de se battre, mais elle intervient rapidement en lui donnant une gifle et des larmes au visage. Le lendemain, Terence tente de persuader Junior que le robot n'est là que pour la sécurité de sa femme. Finalement, ce dernier se rend compte qu'il n'a pas tort et accepte. Au cours des jours suivants, Terence suit Junior au travail et enregistre ce qu'il fait et comment il réagit à certaines situations afin de créer un clone parfait. Un soir, nous voyons N et Junior au lit, discutant de ce qu'ils feront lorsqu'il reviendra de l'espace. Junior déclare qu'il ne veut plus rester à la ferme pour toujours. Il propose qu'ils partent à l'aventure, comme elle l'a toujours souhaité. Ce qui rend N très heureux. Dans la scène suivante, Terence sort avec N tôt le matin. Junior les voit s'éloigner en voiture et devient très contrarié. Il voit aussi des hommes au hasard sur sa propriété, ce qui l'inquiète. Junior sort alors avec son fusil de chasse et commence à leur tirer dessus sans discernement. À ce moment-là, un vaisseau spatial arrive de nulle part et il tire également dessus avec colère. Mais avant qu'il ne puisse causer de sérieux dégâts, un homme se jette sur Junior et lui injecte quelque chose. Il perd alors connaissance. Dans la soirée, Junior se réveille enfin et on remarque un appareil qui clignote sur son cou. Il rentre ensuite chez lui et surprend Terence en train d'interroger sa femme dans une pièce. Elle dit qu'elle a toujours rêvé d'une vie au-delà de ce mariage, de partir à l'aventure et de rencontrer de nouvelles personnes. Anne révèle également qu'elle rêve de s'enfuir en laissant à Junior une note en blanc. En entendant cela, Junior est dévasté et fond en larmes. Il se précipite à l'intérieur et accuse Terence d'essayer de se rapprocher de sa femme. Il ne croit pas qu'il y ait un robot et suppose que Terence a l'intention de rester avec N lorsqu'il partira. Terence tente d'expliquer la situation, mais Junior refuse d'entendre quoi que ce soit. N, inquiète, tente alors de le calmer et le prend dans ses bras, mais il finit par s'évanouir dans ses bras. Le lendemain matin, on voit N se couper les cheveux et mettre une belle robe. Le soir, elle remarque un vaisseau spatial qui atterrit à l'extérieur, d'où Junior émerge et entre dans la maison. Il serre sa femme dans ses bras en lui disant qu'elle lui a beaucoup manqué, et elle devient elle aussi très émotive. Terence arrive alors sur les lieux et conduit Junior dans une autre pièce pour lui montrer quelque chose. En entrant, Junior remarque que son clone est allongé sur le sol et qu'il a l'air très affligé. Il est choqué de voir à quel point il a l'air réel et n'arrive pas à croire que ce n'est qu'un robot. Il a même les rides de ma bite. C'est à ce moment-là qu'un rebondissement choquant est révélé. Le Junior que nous voyons depuis le début du film est en fait une réplique. Le vrai Junior est parti dans l'espace il y a 1 an et vient de rentrer chez lui. Le jour où Terence est venu leur rendre visite, c'est la première fois que le robot a été ramené à la maison et a commencé à vivre avec N. Cela explique pourquoi Terence lui a demandé de s'occuper de N et pourquoi elle s'est d'abord montrée distante à son égard. Terence félicite ensuite le robot pour son bon travail, notamment en ce qui concerne la pose des tuyaux, mais lui explique qu'il doit maintenant être détruit. En entendant cela, le robot a le cœur brisé et n'arrive pas à croire qu'il n'est pas un humain. Il commence à crier, disant que sa vie est réelle et qu'ils ne peuvent pas la lui enlever. Entendant ces cris, N se précipite immédiatement à l'intérieur et les deux se serrent l'un contre l'autre. Il s'avère qu'elle est tombée amoureuse du robot Junior, qui l'a rendue bien plus heureuse que son vrai mari. Elle se met à pleurer avec lui et tous deux expriment leur amour l'un pour l'autre, sous le regard choqué du vrai Junior. N, désemparé, supplie Terence de ne pas le tuer, mais les hommes de main l'attrapent et l'emmènent à l'extérieur de la maison. Elle commence à leur crier dessus, disant qu'ils devraient avoir honte et que nous irons en enfer pour cela. Mais Terence finit par éteindre le robot et le place dans un sac en plastique,
tandis que Ten continue de pleurer à l'extérieur. Après l'incident, le couple reprend son train-train habituel, mais N sombre peu à peu dans la dépression. Le robot lui manque. Beaucoup. Le couple devient alors encore plus distant qu'auparavant. Contrairement au robot, son vrai mari est très fermé d'esprit et ne se soucie pas de ses souhaits. Il ne la laisse même pas se glisser un doigt dans le cul. Un soir, pendant le dîner, Junior l'accuse d'avoir trahi sa confiance en couchant avec le robot. Mais Ren explique qu'il ne s'agit pas d'une liaison, car elle a vu dans le robot son ancien visage joyeux et est retombée amoureuse de lui. Elle exprime également son désir de quitter cet endroit et suggère qu'il aille quelque part. Mais Junior se contente de lui crier dessus. Elle dit qu'il n'y a rien pour elle et qu'Oasis est de toute façon trop cher. Quelques instants plus tard, une forte pluie commence à tomber dehors après une longue sécheresse. Elle est très excitée et se précipite dehors pour profiter de la pluie. Il s'avère qu'ils se sont mariés un jour de pluie, ce qui a une signification particulière pour eux. Elle invite alors Junior à profiter lui aussi de la pluie, mais il tombe accidentellement sur le sol et se met très en colère. Il gronde sa femme, la traite d'idiote et rentre précipitamment à l'intérieur. Ces paroles blessent profondément N. Et elle réalise enfin qu'elle ne retrouvera jamais la version de Junior qu'elle avait avec le robot. Elle rentre ensuite à l'intérieur et commence à jouer du piano, mais elle est vite frustrée et le brise de rage. Le lendemain matin, lorsque Junior se réveille, il ne voit N nulle part, mais il trouve une note vierge de sa part. Il s'avère qu'elle s'est enfuie, comme elle l'avait annoncé à Terence. L'homme est dévasté et fond en larmes. Il aurait peut-être dû essayer de ne pas sucer si fort. Il la cherche dans toute la ville, mais ne la trouve nulle part. Dans l'après-midi, Terence arrive à la maison et remarque le piano détruit. Il comprend alors ce qui s'est passé entre le couple. Plus tard dans la nuit, Junior pleure toujours. Lorsqu'elle apparaît à l'improviste, elle lui tient la main et lui assure qu'elle est là pour rester. Après cela, le couple semble étrangement heureux. Une fois de plus, elle est docile, joyeuse et accommodante, tout ce que Junior voulait que sa femme soit. Un jour, alors qu'ils boivent et dansent tous les deux à la maison, N remarque un cafard dans l'évier et l'observe avec curiosité. Elle avoue qu'elle n'a jamais rien vu de tel auparavant. Junior est stupéfait et se rend compte que la femme en face de lui n'est pas sa véritable épouse, mais sa réplique. Mais il ne semble pas s'en préoccuper et continue à danser avec elle comme si de rien n'était. À la fin du film, nous voyons la vraie Ten dans un avion, en partance pour l'Europe. Pour une aventure comme elle en a toujours rêvé.